Bonsoir à tous et bienvenue dans cette édition d'information. L'Université Nongo Conakry a servi de cadre au lancement de la 4e édition de School Challenge, une compétition académique qui ambitionne de promouvoir l'excellence, stimuler la curiosité intellectuelle et révéler de véritables talents. Pour cette édition, 18 établissements scolaires sont en lice et les meilleures équipes seront récompensées afin de créer une saine émulation. Mounir Bari. Compétition académique annuelle, le School Challenge vise à promouvoir l'excellence et à détecter les talents au sein du système éducatif guinéen. Chaque année, l'Université Nongo Conakry abrite ses travaux de réflexion destinés à renforcer la culture du mérite en milieu scolaire et universitaire. L'éducation est l'arme la plus puissante que l'on puisse utiliser pour changer le monde, disait Nelson Mandela. C'est précisément cette conviction qui a donné naissance au School Challenge. L'avenir de notre pays se construit dès l'école. Depuis sa création, cette initiative s'est imposée comme un cadre d'émulation intellectuelle où les élèves apprennent à réfléchir, à argumenter, à collaborer et à se dépasser dans un esprit de respect, de discipline et de fair play. Cette compétition ne vise pas à opposer des établissements, mais à révéler des talents, stimuler la curiosité intellectuelle et préparer les jeunes aux exigences du monde académique et professionnel futur. 18 grands lycées de Conakry s'affrontent dans une dynamique de saine émulation intellectuelle à travers plusieurs disciplines, notamment l'éloquence et l'art oratoire. Ces potentiels futurs étudiants et cadres du pays développent ainsi des compétences techniques et intellectuelles pour mieux s'imposer dans un environnement académique et professionnel compétitif. Chaque année, nous donnons nous-mêmes le meilleur de nous-mêmes pour espérer avoir un résultat. Déjà, les 3 premières éditions ont été très satisfaisantes parce que nous sommes allés au bout de nos rêves. Et cette année encore, c'est le même rythme qui continue parce qu'on dit souvent qu'il ne faut pas changer une équipe qui gagne. Nous sommes une université, mais nous savons que nous pouvons devenir universitaire que celui-là qui est déjà au lycée, qui est élève. Alors, avant d'être étudiants, nous nous rassurons déjà que nous sommes en train de participer à leur épanouissement. Cette 4e édition du School Challenge apporte des innovations majeures visant à renforcer la qualité du système éducatif guinéen. À travers cette initiative, l'institution universitaire entend redorer le blason de l'excellence académique, encourager le mérite et promouvoir une jeunesse plus ambitieuse et compétitive. À Matam, les chefs de quartier innovent. Le conseil de quartier de Tougiwondi a pris désormais l'initiative de présenter le bilan des activités réalisées. C'est une grande première. La démarche vise à encourager la transparence dans la gestion des collectivités. Le point avec Alpha Isiagaba. Devant les citoyens de Tougiwondi, les autorités locales présentent le bilan des activités réalisées en 2025. La culture de la non-violence, le rassemblement, le développement de la localité sont entre autres activités réalisées par le conseil de quartier de Tougiwondi. C'est une grande première dans la commune de Matam. C'est le travail majestueux d'un des quartiers et les autres aussi n'ont pas dit leur dernier mot. Ça va continuer. Nous allons assister à beaucoup d'événements de la sorte et on sait que 2026, Tougiwondi nous fera meilleure présentation que ce qu'on a vu aujourd'hui. On leur dit bravo. Félicitations. Pour cette année 2026, plusieurs autres activités sont planifiées par le conseil du quartier de Tougiwondi. Les citoyens du quartier saluent l'initiative qui vise à promouvoir la transparence dans la gestion des collectivités. C'est un sentiment de satisfaction vu le bilan que notre président de conseil de quartier, M. Ibrahim Akunda, a réalisé. Alors, nous sommes tous aujourd'hui sur le même pied, vu tout ce que nous avons réalisé durant cette année 2025-2026. Nous ne sommes pas à la base seulement pour revendre les certificats aux citoyens, mais plutôt on a un compte à rendre. Pour rendre compte, il faut avoir le courage, il faut avoir la fidélité, il faut avoir aussi la transparence. Nous avons réuni tous les citoyens pour présenter le bilan annuel de 2025. À cette cérémonie de présentation des bilans, des satisfactions ont été remises à plusieurs citoyens du quartier de Tougiwondi. Selon le conseil de quartier, les bénéficiaires de ces satisfecits ont été largement impliqués dans le développement local.
Développement local à Dongoltouma dans la préfecture de Pita. 2 arcs de triomphe voient le jour sur fond des ressortissants de cette localité. Coût de réalisation 75 millions de francs guinéens. À la cérémonie de remise des clés à mobiliser population et autorités locales. Mamadou Patibalde. Les populations de Dongoltouma dans la préfecture de Pita étaient ce samedi dans une véritable ambiance de fête. Grâce à l'appui de l'association Pantal Dongol, 2 arcs de triomphe viennent d'être réalisés dans cette localité pour un investissement qui s'élève à 75 millions de francs guinéens. Nous allons veiller à sa stabilité, à sa durabilité. Et nous promettons aux autorités que nous allons œuvrer de choses encore qui sont semblables à cela. Ces 2 monuments construits à la rentrée et à la sortie de Dongoltouma symbolisent le courage et la détermination des habitants soucieux de prendre en main le développement de leur collectivité. Parce que tout ce qu'on va faire ici, c'est à l'intérêt de la sous-préfecture et de la commune. Donc on va élargir au district et toutes les bonnes volontés et on va choisir d'autres projets aussi à l'avenir. Ils se sont dit la Guinée doit être unie. Et c'est ce qu'il fait depuis le 5 septembre. L'État est représenté dans la sous-préfecture. Et dans ça, nous appelons à tout un chacun, à les ressortissants et résidents, de travailler de plus. À la coupure du cordon inaugural, les autorités de Pita ont souligné l'importance de ces monuments et encouragent les habitants à préserver ce patrimoine culturel. C'est un symbole très très important pour cette communauté. Ça montre réellement l'identité et l'image de la commune rurale de Dongoltouma. À travers cela, réellement, nous mettons en valeur réellement le développement tant souhaité par le président de la République, surtout sur le plan culturel. Dans ce élan, les populations de Dongoltouma ont pour ambition l'électrification de la zone et le bitumage de la route nationale numéro 22 qui relie la préfecture de Pita et celle de Télémélé. Et puis, quelques jours nous séparent du mois de Ramadan et cette année, chrétiens et musulmans débutent le même jour. Ils veulent vivre ce moment de pénitence dans un esprit de communion. À Conakry, le conseil communal des jeunes de Matoto a procédé au lancement d'une vaste opération de nettoyage des lieux de culte, mosquées et églises, un acte symbolique en faveur du vivre ensemble. Sona Sagno, reportage. À l'approche du mois saint, un esprit de fraternité souffle sur le Grand Conakry, où musulmans et chrétiens s'apprêtent à vivre le jeûne dans une atmosphère de communion. À Matoto, le conseil communal des jeunes marque cette période par une initiative citoyenne, le lancement d'une journée de nettoyage des mosquées et des églises à travers la capitale. Les lieux de culte que nous fréquentons en longueur de journée doivent être propres. C'est un sentiment de satisfaction et d'engagement citoyen. Nous sommes fiers de ce que nous sommes en train de faire. C'est la 2e édition et cette année aussi, on a commencé aujourd'hui, c'est le lancement. Et tout cela est rendu possible grâce à l'engagement individuel des membres du conseil communal des jeunes de Matoto et l'appui technique et financier de la direction de l'AGETIP. Balai, pelle, brouette à la main, ces jeunes volontaires se mobilisent pour offrir des lieux de culte propres et accueillants aux fidèles à la veille de cette période spirituelle intense. À l'approche du mois sacré, ces jeunes ont pris l'initiative de nettoyer les mosquées et les églises. Je ne peux que les remercier pour ce magnifique geste. J'aimerais dire que cette jeunesse est à la mission de Dieu. Le fait de prendre soin de l'environnement, de prendre soin de la nature. Donc pour moi, voir cette jeunesse mobilisée pour venir assainir, pour venir prendre soin de la nature, de la terre que Dieu a créée, c'est que la jeunesse est à la mission de Dieu. À travers cette forte mobilisation, le conseil communal des jeunes de Matoto rappelle que le mois saint est aussi un moment de partage, de tolérance et de responsabilité collective.
Et pour terminer, Bokeh innove avec l'organisation de la première édition de la Nuit d'Or de Kakandé, une rencontre annuelle initiée par Bachili Group Communication pour promouvoir la fraternité et le développement durable de la zone. Cette année, la soirée a célébré Amadou Kamara, chef de la station de radio rurale de Bokeh, en raison de son engagement en faveur de la jeunesse. Reportage de Mamadi Terna Kamisoko. L'événement a désormais un nom. Les Nuits d'Or de Kakandé, une rencontre annuelle placée sous le signe des retrouvailles de la fraternité et de l'engagement citoyen des fils et filles de la région de Bokeh. Objectif affiché, promouvoir le vivre ensemble et encourager le développement durable de la zone. À l'initiative de Bachili Group Communication, cette première édition se donne pour mission de célébrer les cadres de Bokeh qui se distinguent par leur intégrité, leur patriotisme et leur professionnalisme dans leurs différents secteurs d'activité. La raison, elle est simple. Bokeh aujourd'hui regorge d'éminents cadres qui ont loyalement servi Bokeh. D'autres sont morts sans être célébrés de leur vivant. On a vu cette situation un peu complexe parce qu'il fallait quand même aller à la rencontre vraiment de ce défi qui nous attendait, c'est-à-dire celui de célébrer les icônes de Bokeh, les différents cadres ayant servi loyalement cette belle ville de Bokeh. Donc la structure Bachili Communication s'est engagée dans ce sens. Pour cette grande première, les projecteurs sont braqués sur Amadou Kamara. Journaliste et chef de la station de radio rurale de Bokeh, il incarne aux yeux des organisateurs le symbole d'un engagement constant au service de la jeunesse et d'un amour profond pour sa région natale. C'est un réconfort moral pour moi ce soir parce que j'ai été honoré par une couche non la moindre qui n'est autre que la couche juvénile, c'est-à-dire la jeunesse de Bokeh. J'avoue que c'est une joie immense dans la mesure où ça me réconforte davantage parce que le bienfait n'est jamais perdu et nul n'est rien sans les autres. Donc tout ce que j'ai écouté ici, tout ce que j'ai entendu vont dans le sens, n'est-ce pas, de l'émancipation de la jeunesse guinéenne à travers les efforts qu'on a fournis. Et je crois que cela nous réconforte à plus d'un titre et on s'engage à redoubler d'efforts pour que les conditions de la jeunesse soient améliorées. Si Bachili Group Communication le prend pour le magnifier, je ne suis pas étonné parce que depuis que je suis venu, je suis en train de l'observer dans le cadre du média, pas les autres optionnels, mais les médias, je l'ai observé. Et de passage, je le dis merci. Merci pour la prouesse. Merci pour donner de l'emploi aux jeunes. Au cours de cette première nuit d'or de Kakandé, plusieurs autres personnalités ont été également distinguées. Des satisfaits leur ont été décernés en reconnaissance de leur contribution au rayonnement et à l'image positive de Bokeh. Au-delà de la célébration, cette soirée d'émulation entre cadres de la région entend créer une saine compétition et rappeler aux administrateurs déconcentrés les exigences liées au service public au bénéfice des populations locales. Voilà qui met fin à ce journal. Merci de nous avoir reçus chez vous. L'actualité se poursuit sur notre site le www.rtgguinée.info. On se retrouve tout à l'heure pour la grande édition du soir. À la Guinée, notre paradis, terre de richesse et d'innovation.